AGEC fixe pour objectif en 2025 la réduction de 20% des emballages plastiques à usage unique et la fin progressive de tous les emballages à usage unique en 2040. De plus, 100% d'emballages recyclables en 2030, ce qui implique que les filières spécifiques des matériaux soient existantes et fonctionnelles. La réduction des emballages, oui, mais comment? Moins de suremballage, utilisé pour le regroupement des produits. Supprimer les pièces inutiles, comme par exemple le support plastique à l'intérieur des boîtes de cornichons pour faciliter leur prise. Favoriser les grands formats. Favoriser les emballages souples. Développer les produits concentrés, dilués et solides pour réduire les emballages. Renoncer, c'est supprimer l'emballage inutile. C'est trouver le point d'équilibre entre les denrées périssables à protéger et les emballages. C'est supprimer au maximum les emballages des produits sans risque. En plus de la protection, l'emballage est un outil marketing, de communication et surtout déclencheur de l'achat en rayon. Un exemple, les rayons des dentifrices. Pourquoi faut-il un suremballage ? Le tube n'est-il pas suffisant ? Le réemploi, oui, mais comment ? Cela passe par le développement des bouteilles et des barquettes en verre, inox, dites réemployables, pour les domaines identifiés de la restauration rapide, de la restauration à domicile, des collectivités et à terme de la grande distribution. Ça passe aussi par le développement du vrac. À terme, 20% des surfaces des supermarchés y seront consacrées. De plus, afin d'optimiser l'impact des transports, des matières, Citeo travaille sur le dimensionnement des emballages, bouteilles, pots, barquettes, et on parle d'un maximum de 30 références à terme. Recycler quoi? Collecter, bien trier, mais garantir les filières de recyclage existantes, avec le verre, l'acier, l'aluminium, le carton, les bouteilles PET claires, colorées et opaques, les rigides en polyéthylène et polypropylène, le souple en polyéthylène, les briques. Mais aussi des filières en développement. Le rigide PS, polystyrène, issu des pots de yaourt. Des usines sont en construction en Belgique et en Espagne. Le polypropylène souple, les rigides en PET operculé. Attention, s'il n'y a pas de création de flux pour les autres matériaux, ces matériaux seront interdits à terme, comme certains produits biodégradables, comme le PLA, certains plastiques, comme le PVC et l'ABS.